Hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube avec au programme aujourd'hui l'analyse des matchs de Ligue des Champions. Tout d'abord les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Sur ce les amis, on est parti. Donc au programme aujourd'hui, la carte de Ligue des Champions de mercredi. J'enregistre cette vidéo, il est lundi. La carte de Ligue des Champions de demain, donc de mardi, on va la garder pour nos abonnés premium et on va faire la pré-analyse ensemble de la carte de mercredi. Alors d'abord, pour commencer, on va faire un petit tour sur les résultats Ligue 1 de ce week-end, enfin du week-end dernier. Donc vous l'avez vu, Lille a gagné contre le Paris FC 4-2. Donc on avait Lille à 1,68, belle value. Les Lensois se sont imposés contre Strasbourg 1-0. Donc pareil, Lens à 2,10. C'était finalement bien une belle value. Et le dernier match, Brest contre Metz, on avait pris Metz à rembourser 6 matchs nuls à 3,40. Les Messins se sont inclinés 3-2, mais pas de regret. Honnêtement, Metz à 3,40. Metz remboursé 6 matchs nuls à 3,40, c'était pas mal, hein. Ils ont été menés 1-0 rapidement. Ils ont égalisé 1-1 rapidement. 2-1 en début de deuxième mi-temps. Ils égalisent à 2-2. En plus, le gardien, il est fautif, honnêtement, sur les deux buts. Et derrière, vers la 86e, je crois, ils ont la balle du 2-3. Ils ont la balle du 2-3. Donc, s'ils marquent à ce moment-là, franchement, la cote à 3,40, elle allait sûrement rentrer. Finalement, ils la ratent 2-2 et ils perdent 3-2 à la 99e ou 100e minute sur penalty. Mais voilà. Allez, sur ce, les amis, on passe maintenant à la carte Ligue des Champions. Donc, de mercredi. Donc, on a ici les matchs au programme. Copenhague, donc Monaco, Arsenal. On a une belle affiche entre Arsenal et le Bayern Munich. Je pense avoir une cible sur ce match-là, mais on va pas faire tous les matchs, sinon la vidéo va être trop longue. J'ai pas envie de faire trop long non plus. Atlético Madrid contre l'Inter, ici aussi une très grosse affiche. Francfort-Atalanta, Liverpool-PSV, Olympiakos Real Madrid, PSG Tottenham et Sporting contre Bruges. Donc déjà, il y a un match qui m'intéresse, j'en suis persuadé. C'est le Sporting Portugal qui va recevoir Bruges. Allez, on fait un tour sur la fiche du match. Donc, le Sporting Portugal, ils ont 7 points en 4 rencontres et Bruges 4 points en 4 rencontres. Donc, le Sporting, victoire à domicile 4-1 contre Kairat Almaty. La défaite à Naples 2-1. La victoire contre Marseille à domicile 2-1. Et le match nul à la Juventus. Donc, alors le Sporting, c'est une équipe qui nous réussit bien depuis le début de la Ligue des Champions parce qu'on les a joués on les a joués 3 fois. Donc, ces 3 matchs-là, à Naples, contre Marseille et à la Juve. Et donc, les 3 fois, on avait pris les 2 équipes marquent dans le match. Et donc, c'était des belles cotes. À chaque fois, hein. À Naples, c'était 1,70, 1,80. Contre Marseille, c'était pareil, 1,70, 1,80, un truc du genre. Et à la Juve, pareil, hein, ou à la Juve, on avait pris juste le but du Sporting dans le match, je sais plus. Mais bref, pareil, c'était les 3 fois, c'était des belles cotes. Les 3 fois, c'est rentré. Donc, une équipe qui nous porte bonheur pour l'instant sur cette année de Ligue des Champions. Et Bruges, eh ben, c'est exactement pareil. Donc, 4 points en 4 matchs. Ils ont battu Monaco 4-1 lors de la première journée. Défaite à l'Atalanta Bergame 2-1. Défaite au Bayern Munich 4-0 et 3-3 à domicile contre Barcelone. Et nous, on les a joués, donc sur ces 4 matchs, on les a joués aussi 3 fois depuis le début de la saison. Donc, c'est 2 équipes que j'ai quand même souvent pris en Ligue des Champions. 3 fois sur 4, c'est quand même assez rare. Et donc, contre Monaco, on avait pris Bruges, remboursé 6 matchs nuls, cote à 2 ou 2,10. Ils les avaient éclatés 4-1, ils menaient 4-0. Bref, une value magnifique. Celle-là, elle était magnifique. À l'Atalanta Bergame, on avait joué les 2 équipes marques dans le match. C'était rentré aussi, cote vers 1,80, je crois. Et la troisième fois où on les a joués, c'était quand ils ont reçu Barcelone. On avait aussi joué les 2 équipes marques dans le match, cote à 1,70 environ. Et donc, il y avait eu 3-3 score final. C'était largement passé. Et ils auraient même pu battre Barcelone quand ils les ont reçus. Et le prono qui va m'intéresser sur ce match-là, c'est les 2 équipes marques dans le match. Alors, les cotes, on va les regarder ici vite fait. Donc, le Sporting est quand même largement favori, hein. Ils sont cotés à 1,60, 1,70. Bruges, ils sont cotés presque à 5. Ce week-end, enfin le week-end dernier, le Sporting a gagné 3-0 en Coupe du Portugal et Bruges a gagné 1-0 contre Charleroi en première division belge. Et ils sont deuxième du classement, je crois, derrière l'Union Saint-Gilloise. Ils font un très bon début de saison.
Donc, comme à chaque fois, hein, parce que bon, le championnat belge, sans manquer de respect, hein, le niveau est un peu light, quoi. C'est bon, c'est comme le championnat portugais, peut-être certains vont me dire, mais le niveau est un peu light. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, vous l'avez remarqué souvent, je vais prendre les équipes belges en Ligue des Champions. Les années précédentes, pas mal l'équipe de Saint-Gilles, l'Union Saint-Gilloise, Bruges aussi, parce qu'en fait, Bruges, ils sont habitués à faire des exploits en Europe. Et c'est aussi en partie lié à leur championnat. En fait, c'est un peu comme le Dynamo Zagreb aussi, qui est une équipe que j'aimais beaucoup prendre ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont un championnat, ils ont des championnats avec des niveaux qui sont quand même assez light, encore plus que la Ligue 1. Mais c'est des clubs qui ont des effectifs qui sont très bons, avec beaucoup de joueurs qui ont un bon potentiel. Et du coup, les 2 associés font que quand ils arrivent en Ligue des Champions, souvent, ils peuvent vraiment bien faire tourner, se focus toute la semaine sur leur match de Ligue des Champions plutôt que le match de championnat 3 jours avant. Et c'est un environnement qui fait que, voilà, on a des clubs comme Bruges, des clubs comme, l'Union Saint-Gilloise, comme le Dynamo Zagreb, qui sont des clubs niveau betting que moi j'aime beaucoup prendre parce que, ils ont souvent des très belles cotes et ils arrivent à créer des très belles surprises en Europe. Alors, c'est un peu plus chiant maintenant qu'on est sur le format, hop, on va ouvrir ici, qu'on est sur le nouveau format de la Ligue des Champions, hein, avec voilà, les 36 clubs en mode Super League plutôt, et puis les 24 premiers jusqu'au 24e, tu pars en barrage. Honnêtement, c'est chiant parce que par rapport à ça, par rapport à ce genre d'équipe que moi j'aimais prendre parce qu'elles ont un gros potentiel, parce qu'elles ont des très bons joueurs, mais que leur championnat il est à un niveau très léger, ce qui permet de se focus sur les matchs de Ligue des Champions. Et avec l'ancienne version, c'était encore mieux parce que du coup, tu avais ton groupe de 4, il fallait finir dans les 2 premiers, et du coup, les 6 matchs de Ligue des Champions, c'était 6 finales. Donc voilà, par rapport à ça, c'était encore mieux. Maintenant, c'est un peu plus chiant pour ce genre d'équipe que j'affectionnais et de pronos que j'aimais prendre. Mais voilà, c'est des coups que j'aime encore tenter malgré tout avec le nouveau format. Et donc, on va aller voir vite fait la cote sur un XBet pour les deux équipes marques entre le Sporting et Bruges. Donc, les deux équipes marquent entre le Sporting et Bruges. La cote est à 1,55. Donc, elle n'est pas incroyable. En plus, elle était à 1,59 hier soir ou ce matin. Elle a un peu baissé. Mais 1,55, ça reste correct. Pour moi, ça reste bien. Surtout qu'on peut la trouver sur d'autres sites un peu au-dessus, vers les 1,60 encore actuellement, 1,62. Moi, j'analyse, je regarde toujours sur un XBet parce que c'est mon site référence et c'est où on a le plus d'offres de pronostics sur chaque championnat disponible, etc. Mais donc voilà, donc on l'a ici à 1,55. On va passer maintenant aux autres matchs qui peuvent m'intéresser pour cette journée de Ligue des Champions. Alors les amis, juste avant, je fais un petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc notre site, hein, je vous rappelle, c'est franceprono.com, france-prono.com. Le site, il est là depuis 2018-2019, hein, ça fait un petit moment qu'on est là. Donc si vous voulez voir nos pronostics, vous allez dans l'onglet pronostics, les pronostics du jour en cours. Donc on a 2 pronostics tennis de notre tipster tennis Chris qui sont en cours. Donc là, vous voyez les informations, elles sont cachées parce qu'elles sont réservées aux abonnés premium. Et si vous voulez vous abonner, vous avez simplement à cliquer ici sur s'abonner. Ici, vous rentrez bien le code promo YT25. Hop. Et quand vous rentrez le code promo, vous avez ainsi le premier mois à 1 € ou alors l'abonnement 6 mois à 71 euros. Et dans votre abonnement, vous avez tout qui est inclus. Tous nos sports, tous nos tipsters, pas que le foot, hein. C'est tout inclus, c'est tout dans l'abonnement. Il n'y a pas plusieurs abonnements, c'est tout dedans. Et c'est sans engagement. Allez, on passe à la suite directement avec donc 2 autres matchs qui peuvent m'intéresser. 2 gros favoris qui sont Liverpool et le Real Madrid. Alors, on va commencer avec Liverpool. Donc, Liverpool reçoit le PSV Eindhoven, hein, mercredi soir. Liverpool qui vient de prendre tarif 0-3 chez eux contre Nottingham Forest. Juste avant ça, ils avaient pris tarif à Manchester City, défaite 3-0. Et juste avant ça, ils avaient battu le Real Madrid dans un très beau match où ils avaient mis beaucoup d'intensité. Donc on le sait, hein, Liverpool cette année, c'est compliqué.
Voilà, vous le savez, hein, ils ont vécu un drame, l'été dernier. Je crois que c'est Van Dijk qui en a parlé là, il y a un mois, ou quelques semaines en interview, où il a dit que voilà, c'était compliqué par rapport au drame qu'ils avaient vécu. J'ai vu que les gens, sur Twitter et cetera, lui étaient tombés dessus en mode: «Ah, c'est pour ça que vous êtes mauvais cette saison, machin». Franchement, les gars, faut vraiment honnêtement, faut vraiment n'avoir jamais fait de sport collectif, même sans que ce soit à haut niveau, pour oser dire ça. Évidemment, évidemment que c'est la raison pour laquelle la saison de Liverpool est compliquée, même si c'est des joueurs professionnels, même si c'est des machines. Je sais pas, vous vous rendez compte le drame qu'ils ont vécu? Même si c'est des joueurs professionnels, ce grain de sable, il vient forcément enrayer la machine. Il vient forcément enrayer la machine, c'est obligatoire. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins réguliers, qu'ils ont beaucoup plus de mal cette saison. Mais on l'a vu quand même, sur un match, on arrive à retrouver le Liverpool, qu'on a connu, la machine de guerre. Dans la régularité, dans la durée, c'est plus difficile, ça reviendra, mais il faut du temps. Mais par contre, sur un match, comme là contre le Real Madrid, ils en sont capables. Donc voilà, là, ils restent sur 2 défaites d'affilée, 2 fois 3-0. Ils reçoivent le PSV et à mon avis, c'est le bon match pour se relancer. On le voit en Ligue des Champions, donc Liverpool, 3 victoires, 0 défaite, 0 match nul et 1 défaite. Donc ils ont battu l'Atlético Madrid à domicile 3-2. On les avait joués d'ailleurs à Liverpool à 1,60. Ils avaient fait un très bon match contre un très bon Atlético Madrid qui avait fait de l'Atlético Madrid. Ils avaient gagné à l'arraché. Ils ont perdu à Galatasaray 1-0 dans un match piège comme souvent à Galatasaray, hein, très, très difficile d'aller jouer là-bas. Ils ont gagné 5-1 à Francfort et ils ont battu le Real Madrid 1-0 à domicile. Donc pour l'instant, en Ligue des Champions, ils font quand même un très bon début de Ligue des Champions. Donc je pense que le PSV, c'est parfait pour se relancer après 2 grosses défaites. Donc le PSV, eux, ils ont perdu à domicile 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise. On avait joué la surprise de l'Union Saint-Gilloise, pour rappel. 1-1 à Leverkusen, défaite 6-2, pardon, victoire 6-2 contre Naples et 1-1 à l'Olympiakos où on avait aussi joué là, on avait gagné avec le PSV. On avait joué un prono côté PSV, ils avaient égalisé vraiment en toute fin de match, hein. C'était tendu pour nous. Pour moi, ici, Liverpool, c'est le prono parfait c'est le match parfait pour se relancer. La cote, elle est à 1,35 et évidemment, elle est pas folle, hein. Évidemment, elle est pas folle. Mais pour moi, c'est très bien malgré tout. Le BTTS, les 2 équipes marquent au Sporting, Liverpool, hop, on va mettre Liverpool dans le code coupon, voilà. Et donc le troisième match qui va m'intéresser et le deuxième favori, c'est le Real de Madrid. Hop, le Real de Madrid qui se déplace à l'Olympiakos. Donc le Real pour l'instant en 4 matchs, 3 victoires, 0 match nul, une seule défaite. La défaite donc à Liverpool. Avant ça donc 3 victoires. Victoire contre Marseille 2-1, victoire 5-0 à Kairat Almaty et victoire contre la Juve 1-0. Et l'Olympiakos en face pour l'instant c'est 0 victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites. 0-0 contre Pafos, défaite à Arsenal, défaite à Barcelone et le match nul à domicile contre le PSV. Donc à domicile, 2 matchs nuls contre le PSV et contre Pafos. Alors, c'est toujours difficile d'aller jouer en Grèce, on le sait. C'est toujours des matchs piégeux, mais le Real, cette saison, c'est très très solide, très très fort. Ils viennent justement de caler un petit peu, comme Liverpool. Ils viennent de caler un petit peu, genre match nul au Rayo Vallecano et match nul à Elche. Et donc, comme pour Liverpool, je pense que c'est le match parfait pour les Madrilènes pour se relancer. On va aller voir la cote des Madrilènes, à combien on la touche. 1,45. Voilà, donc 1,45 avec Liverpool 1,35, 1,34. Ça peut faire un bon combiné par exemple. Le Real, la victoire du Real et la victoire de Liverpool, un bon combiné pour une bonne petite cote qui paraît assez safe sur le papier. Deux favoris mais 2 équipes qui ont besoin de se relancer, qui sont quand même 2 top clubs européens et qui affrontent 2 adversaires qui sont largement à leur portée pour se relancer. Donc voilà les amis, ici nous avons donc 3 cibles pour ces matchs de Ligue des Champions de mercredi qui peuvent être très très sympas. Les 2 équipes marquent au Sporting, la victoire de Liverpool, la victoire du Real et là ça nous fait une belle cote à 3 tours pour un petit fun par exemple et on peut avoir la cote même
un peu plus haut si on va la chercher sur d'autres sites. Dites-moi si vous me suivez, dites-moi si vous le sentez bien, dites-moi s'il y a d'autres matchs qui vous intéressent là dans cette liste. Moi, il y en a d'autres, mais je vais aller analyser un peu plus tard et puis ce sera posté sur franceprono.com, mes choix finaux. On va ouvrir vite fait, vu que ça intéresse sûrement beaucoup d'entre vous, le match du PSG contre Tottenham. Et après, on en restera là, on ne va pas faire trop long non plus. Donc, le PSG reçoit Tottenham. Le PSG est coté à 1,40 environ. Donc, le PSG, pour l'instant, 3 victoires en 4 matchs. Ils ont perdu à domicile contre le Bayern, là, le dernier match. Et sinon, avant ça, c'était 3 victoires et des belles victoires, hein, mine de rien. 4-0 contre l'Atalanta, 2-1 à Barcelone et 7-2 au Bayer Leverkusen. Et Tottenham, invaincu aussi, hein. 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Victoire contre Villarreal, match nul en Norvège, match nul à Monaco et la victoire 4-0 contre Copenhague. Donc le PSG, ils ont beaucoup d'absents, hein, encore une fois, on se répète, hein, Dembélé, Touré, Hakimi. Le week-end dernier, ils ont gagné contre le Havre, ils ont beaucoup fait tourner, donc ça c'est bon signe. Ils devraient avoir une belle compo quand même, une très belle compo contre Tottenham. Tottenham, eux, sont allés jouer à Arsenal le week-end dernier, ils ont perdu 4-1. Entre les deux matchs, le derby à Arsenal et le match au PSG, j'ai pas de doute sur le fait que le match le plus important des deux pour l'équipe, c'était le derby à Arsenal. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas y toucher à ce match. Voilà, je vais pas y toucher. La victoire du PSG, elle est là, elle est à 1,42. Franchement, à 1,42, je sais pas, je trouve ça un peu bas. En fait, Tottenham, c'est bon, cette saison, c'est un peu en dessous, mais il y a certaines saisons, beaucoup de saisons dans le passé, c'était une équipe qui avait l'habitude de beaucoup subir et de réaliser, de réussir des grosses surprises. Bref, c'est une équipe contre qui j'aimais jamais aller jouer un favori. Et donc, voilà, juste par rapport à ça, par rapport au match en lui-même, la cote des Parisiens à 1,42, j'aime pas trop et je vais pas, j'y toucherai pas. Ça veut pas dire que Paris va pas gagner 5-0, mais voilà, ça m'inspire pas, je vais pas aller l'analyser plus en profondeur ce match, je laisse tomber. J'espère que cette vidéo vous a plu. À part ça, donc, mes pronos finaux seront en ligne sur franceprono.com, comme d'habitude. On n'oublie pas, on s'abonne à notre chaîne YouTube, on like la vidéo, on laisse un commentaire. Dites-moi en commentaire si mes sites vous plaisent, si vous en avez d'autres. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas, écrivez-le aussi en commentaire. Et je vous rappelle que le code promo, c'est YT25. YT25 sur franceprono.com pour avoir le premier mois à 1 euro et c'est sans engagement. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.